Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2023. Allez, on va regarder pour vous les lions l'énergie qui accompagne votre vie sentimentale pour ce mois de juillet. Elle veut venir, je la prends. Allez, maintenant ça suffit. L'empereur. Ok, très bien. Et en d'autres paquets, j'ai la reine de pentacle inversée. J'ai le roi d'épée inversé, ouais. Alors, pour certains lions, pour ce mois de juillet, avec ce roi d'épée inversé, on n'arrive pas à prendre de décisions importantes, on n'arrive pas à prendre de décisions impactantes. Non, on se repose peut-être de façon aveugle sur ses émotions, on se repose trop sur ses émotions. Ouais, complètement possible. On n'arrive pas à séparer l'émotionnel du rationnel avec ce roi d'épée inversé. Ben oui, donc on n'arrive pas, on n'arrive pas à prendre de décision. Ben oui. La reine de pentacle inversée. Avec la reine de pentacle inversée, je pense qu'il n'y a pas de bien-être. Généralement, la reine de pentacle, elle s'occupe de son bien-être, oui. Oui, oui. Elle trouve comment atteindre des objectifs. Et là, apparemment, pour certains lions, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Peut-être pour pouvoir effectivement atteindre des objectifs. Et j'ai la carte de l'empereur. Ok, l'empereur, il est maître de son destin. Oui, il reprend les rênes de sa vie. Je pense qu'on vous demande, les lions, en ce mois de juillet, de reprendre les rênes de votre vie avec cette carte de l'empereur. Oui, de n'avoir peut-être aucun doute et aucune faiblesse pour faire des choix, pour prendre des décisions. Ouais. C'est l'autorité, les choses bien faites, la carte de l'empereur. Ouais. Aïe, aïe. Ouais. Ouais, vous devez peut-être avoir de la solidité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, peut-être avoir de la solidité. Ouais. C'est quelqu'un de très stratège. C'est quelqu'un qui permet de voir clair dans la brume. Il clarifie des situations. Peut-être que pour vous mettre en action, vous devez faire des plans, planifier des choses, peut-être même être stratégique. Complètement, ouais. Mais c'est un leader, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de puissant. Alors, homme ou femme? Ouais. On va regarder pour vous. Moi, je pense que vous devez vraiment reprendre les rênes de votre vie, les lions, dans votre vie sentimentale. Allez. L'empereur, c'est un guerrier, hein? Eh ben oui, hein? Oui. Il est courageux, il n'a peur de rien. Ni de la guerre, ni des conflits. Oui. Eh ouais. Allez. Ok, ça se retourne. Non, il y en a trop, je ne les prends pas. Allez, pour les lions, sentimental pour ce mois de juillet 2023. Lion sentimental, juillet 2023. Ah, bah, on a le cavalier d'épée. Oh, mais. Eh ouais, mais... Cavalier d'épée, et on avait le roi d'épée inversé, on a la reine d'épée inversée. Hein. Oui. Valet de coupe, inversé aussi. Lion sentimental pour ce mois de juillet 2023. 4 de coupe. Je vais tomber. Je vais tomber de la chaise. Je suis très mal installée. Je ne sais pas pourquoi je me suis assise comme ça. J'ai failli tomber de la chaise. Mon Dieu. Allez. Allez pour les lions. Je vais me mettre un peu plus droite. Non, je prends celles-ci qui sont tombées en premier. Ouais, la carte de l'étoile. Le 6 de pentacle et le 9 d'épée, pas bien évidemment. 2 de pentacle. Oh, ouais. Allez. Pour moi, le 2 de Pour moi, le 2 de pentacle, c'est l'heure du choix pour vous les lions. Oui, c'est l'heure du choix avec ce 2 de pentacle. Peut-être que vous avez du mal. Vous avez du mal à faire un choix, vous avez du mal à retrouver un équilibre. Oui, de toute façon, c'est l'heure du choix. Ouais. On l'avait vu avec le roi d'épée inversé. Hein. Vous n'arrivez pas pour l'instant à faire des choix. Vous hésitez. Oui, est-ce que vous êtes prudent? C'est aussi possible. Ouais. Alors, on va commencer avec le cavalier d'épée et la reine d'épée inversée. Bon, le cavalier d'épée, il fonce, il avance, il avance. Le cavalier d'épée, c'est l'action. Oui,
Il est fougueux, il est vivace, il est ambitieux, homme ou femme. Il fonce vers son but à toute allure. Moi, je pense que vous vous dites que vous n'avez plus de temps à perdre, les lions. Oui, ouais, complètement. Ouais, plus, moi, je pense que vous dites que vous n'avez plus de temps à perdre. Alors, effectivement, est-ce que dans votre tête, c'est relativement clair? Alors, tout à l'heure, je parlais je ne parlais de ne pas se reposer de façon aveugle sur ses émotions. Et quand je vois maintenant ce cavalier d'épée ici, peut-être que vous devez faire des choses, faire des choix, prendre des décisions, aller dire peut-être quelque chose à quelqu'un, sans tenir compte des émotions qui vont en découler. Ouais. Peut-être qu'on vous demande, peut-être qu'il faut être froid, calculateur, redoutable. Pour moi, avec le cavalier d'épée, il vaut mieux sauter de son, il vaut mieux sauter de son chemin. On saute de son chemin. Ouais. Reine d'épée inversée. Bon, ben, je ne vais pas répéter la même chose que le roi d'épée inversé, mais un petit peu. Vous avez besoin de comprendre, d'expliquer quelque chose rationnellement. Est-ce que vous avez du mal d'expliquer quelque chose rationnellement? Est-ce que vous voulez tout contrôler avec la reine d'épée? C'est pas non plus très bon. Oui, oui. Encore une fois, vos émotions ne doivent pas venir troubler votre raisonnement. Peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas à laisser cette compassion et cette empathie de côté. Mais je vais le répéter, tant pis. Je pense que dans une situation là, vous ne devez pas tenir compte de certaines émotions, soit des vôtres, ou peut-être malheureusement, parce que parfois ça arrive, des émotions de quelqu'un d'autre. Alors, chacun fait ce qu'il veut, je ne dis pas d'être cruel et d'être méchant, hein. Quoi qu'il y en a qui méritent. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Valet de coupe inversé, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, ouais. Moi, je pense que vous voulez une nouvelle situation, mais complètement, oui. C'est comme si on voulait découvrir de nouvelles émotions, on voulait être dans une nouvelle situation dans sa vie sentimentale. Ouais, on veut vivre des émotions différentes, on veut vivre quelque chose qui fait vibrer. Ouais. On a peut-être envie de tomber amoureux ou amoureuse, hein, complètement. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que on peut être envie de s'engager dans une nouvelle relation. Ouais, on veut quelque chose qui... Ouais, quelque chose de beau, quoi. Ouais. Comme il a inversé, ce valet de coupe, il ne faut pas refuser d'écouter votre intuition ou vos intuitions. Il peut vraiment... Vous pouvez ressentir un blocage. C'est pas que vous ne voulez pas, mais vous pouvez ressentir un blocage, oui. Ouais. Moi, je pense que vous n'avez plus envie de vous fermer aux expériences nouvelles. Votre défi, c'est le 4 de coupe. Votre défi, c'est le 4 de coupe. Votre défi, c'est de sortir là de ce qui est ennuyeux, de ce qui est plat, de ce qui est mou, de ce qui est... de ce mécontentement. Peut-être sortir d'une réflexion, si vous êtes dans la réflexion, à savoir qu'est-ce que je fais, je prends cette décision, je ne la prends pas. Mais vous devez sortir de ce mécontentement. Il y a quelque chose qui vous pousse au repli sur vous. On s'ennuie fermement, on perd des satisfactions. Ouais. On vit avec l'impression que quelque chose manque à son bonheur. Oui, il y a des blocages. Il peut y avoir un vide existentiel avec ce 4 de coupe. Et c'est votre défi. Vous devez sortir de ces blocages, de ce vide existentiel, de cet enfermement, de cet ennui, de cette amertume. Ouais. Pour réévaluer une situation. Peu importe la situation, oui. Oui. C'est l'espoir d'un changement de situation, ce 4 de coupe. Vous voulez saisir de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale. Moi, je pense que vous le voulez. Donc, ne restez pas dans une fermeture, voyez. Parce qu'une fermeture obstinée, elle peut vous empêcher d'apercevoir une opportunité, peut-être. On doit peut-être retrouver de la motivation. Pour moi, ouais, c'est votre défi de sortir de cet ennui, de ce repli, de cet affaissement. Ah, je sais, c'est pas beau, mais c'est ça. Parce que pour moi, avec le 4 de coupe, il n'y a plus rien qui vous tente, il n'y a plus rien qui vous allume. Ouais, c'est pas très beau, mais bon, quand même. C'est un peu ça. Oui, les batteries, elles sont à plat. Ouais, peut-être que vous êtes déçu, peut-être que vous avez vécu une forme de trahison, je sais pas, par quelqu'un, par la vie, enfin moi je sais pas. Mais ouais, il est temps de vous ouvrir afin de saisir de nouvelles opportunités. C'est votre défi. Alors c'est une guidance sentimentale, donc pour saisir de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale. Parce qu'il y a la possibilité, certainement, puisqu'on vous le dit. Mais avant, il faut te faire des choix, reprendre votre destin en main. Oui,
L'étoile, c'est ce qui vous aide. Alors, l'étoile, c'est l'espoir, c'est l'optimisme, c'est la paix. C'est ça, l'étoile, mais complètement. Ah, mais oui, ce qui vous aide, c'est... J'aime bien dire que c'est aussi... Je suis désolée, il y a du bruit. C'est aussi l'amour inconditionnel. Hein, aussi. Mais... ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Vous devez peut-être croire de nouveau en vous, croire de nouveau en la vie, je ne sais pas, vous voyez. Oui, c'est l'arcane de la paix. C'est ça. Ouais, ouais. Ayez confiance en vous, en l'univers, ayez la foi, peu importe. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'êtes pas sous une bonne étoile, hein, mais ce qui vous aide, c'est vraiment d'entrer dans une période de calme, de retrouver de l'énergie, de retrouver de la stabilité. Ouais. Et oui, peut-être retrouver de l'amour de soi-même aussi. On peut aussi hein, peut-être apprendre à pardonner ou à se pardonner à soi-même. Mais ouais, ouais. C'est quand même une très belle énergie, la carte de l'étoile. C'est aussi une carte de transformation personnelle. On va la recouvrir de toute façon. J'ai le 6 de Pentacle. Et j'ai j'allais dire le vilain 9 d'épée, un peu. Et j'ai le 9 d'épée. Alors, 6 de Pentacle, le fait de donner, le fait de recevoir. Est-ce que vous êtes dépendant de quelqu'un? Et est-ce que vous devez reprendre votre indépendance? Alors, ça peut être une dépendance financière, mais pas forcément. Oui, il n'y a peut-être pas d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez aussi avec ce 6 de Pentacle. Ouais. Quoi qu'il en soit, ce sont des deniers, des pentacles. Leur élément, c'est la terre. C'est un signe de solidité, de stabilité, de persévérance et de concret, voyez-vous? Oui. Ouais. Il y a quelque chose peut-être qui vous mène à une dépendance, qui vous a mené à la dépendance, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, vous devez trouver le moyen de sortir de cette dépendance, de devenir donc indépendant. Ouais. Et avec le 9 d'épée, apparemment, ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous tourmente, ça vous fait peur, ça vous empêche peut-être de dormir. Peut-être de devoir se débrouiller seul si on est dans une relation, hein, peut-être. Après, est-ce que d'autres lions sont célibataires et ont des problèmes d'argent et on est fixé sur les problèmes d'argent? Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous obsède, ça vous... Et vous n'êtes pas ouvert aux nouvelles expériences. Ouais, il y a de l'anxiété, il y a de l'inquiétude, il y a de la peur. Parfois, avec le 9 d'épée, il peut y avoir un peu de dépression. Mais vous êtes dans l'angoisse démesurée. Il y a quelque chose qui tourne inlassablement dans votre tête. Je le dis souvent avec le 9 d'épée, il y a des inquiétudes qui sont fondées et d'autres qui deviennent disproportionnées. C'est comme si vous deviez vous... Ouais, pour moi, on doit se ressaisir, on doit se reprendre en main. Ben oui, dans votre vie sentimentale, peu importe votre situation, vous devez vous ressaisir et vous reprendre en main, les lions. Aller vers des pensées constructives pour sortir d'un cycle infernal. J'ai le 9 d'épée, hein. Je pourrais dire que peut-être que oui, il y a une réponse possible qui se profile dans le 10 d'épée avec ce 9 d'épée. De mettre fin à... Je pense que de mettre fin à quelque chose vous fait peur, vous angoisse et vous stresse. Oui. Vous devez gérer des angoisses. Arrêtez peut-être avec des pensées destructrices. Trouvez des solutions aux problèmes qui vous tourmentent. Je vais recouvrir cet empereur. Bah, bien évidemment. Hein. Ah ben oui, bien évidemment. Tempérance inversée, bah ouais, il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de paix, il y a un manque de sérénité. Peut-être qu'on n'arrive pas à s'éloigner de quelque chose qui nous fait du mal, alors certaines pensées ou de quelqu'un, ouais, d'une relation qui fait du mal. Mais tempérance inversée, déséquilibre, oui, mais complètement. Complètement. Ouais. L'instabilité. L'instabilité. Il y a des obstacles qui sont difficiles à surmonter. Tout est instable, déséquilibré, sans harmonie, problématique. Est-ce que vous avez des problèmes de communication, d'échange? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est médisant, qui est mesquin? Là, il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie. Ouais.
Il y a vraiment 9 d'épée et tempérance inversée. Pour vous les lions, il y a du stress et de la tension. Vous n'arrivez pas à retrouver une paix intérieure. Ouais, on peut peut-être se sentir un peu perdu, vous voyez. On ne sait plus trop vers quoi on se dirige, vers quoi on veut se diriger, ce qu'on veut faire. Ouais. Il faut que vous compreniez ce qui vous empêche d'avancer, les lions. Ah oui, ah oui. Je recouvre ce cavalier d'épée. Je le répète, ouais, je sais, je l'ai dit plusieurs fois, mais tant pis, hein, je le répète. L'empereur, il n'a aucune faiblesse, aucun doute, il avance. Il reprend les rênes de sa vie, il fait des choix. Tiens, la carte des amoureux, des choix à faire, pas facile. Oui, quelque chose d'instable. De toute façon, la carte des amoureux, c'est le choix et l'hésitation. 10 de coupe. Vous voyez, avec ce cavalier d'épée, si vous avancez, si vous faites des choix, une bonne fois pour toutes, si vous vous mettez en action, sans vous soucier de ce qu'on pourrait penser de vous, en mettant vos émotions de côté, peu importe, vous allez à ce 10 de coupe. Oui, vous allez vers quelque chose de joyeux. Vous pouvez atteindre un niveau de cohérence dans vos valeurs. Vous voyez, c'est comme si on allait pouvoir vivre une vie en accord avec ses souhaits les plus profonds. Mais il faut faire des choix, il faut vous mettre en action. Je recouvre cette reine d'épée inversée. Ah. Bon, eh ben, j'ai la carte du jugement. Elle est aussi inversée, la carte du jugement. Ouais, pas évident. Hein. Moi, je pense qu'il y a des lions là qui se sentent mais bloqués. Si je sors pas le 8 d'épée ou le diable, bon, après, c'est pas une obligation, mais on pourrait. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui resserrent un peu des chaînes. Hein. On resserre ses propres chaînes. Oui, des refus de remise en question pour moi avec cette carte du jugement inversé. C'est complètement possible. Oui, on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. C'est comme si vous deviez prendre maintenant les bonnes décisions. Ouais. Ouais. Remettre des choses en question. Avoir une réflexion intérieure, peu importe. Mais, ouais, le jugement tiré à l'envers. Ouais. Peut-être vous doutez de vous. Vous refusez d'accepter une réalité. Moi, je pense qu'il y a un monologue intérieur. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un monologue intérieur, quelque chose d'intérieur, de l'auto-sabotage. Et ça vous empêche de voir ou de saisir de nouvelles opportunités. Oui. Et ça vous empêche de saisir de nouvelles occasions et de vous ouvrir au renouveau. On tourne en rond. On ne trouve pas la porte de sortie. On ne trouve pas la solution. On est enfermé, peut-être pour certains lions, dans une vie de routine et de croyances dont vous n'arrivez pas à sortir. Ouais. Après, c'est peut-être des éléments du passé qui vous poursuivent encore. Hein. Mais peu importe, quoi. Vous devez faire le choix de vous en sortir, les lions, dans cette situation-là. Mais oui, mais de toute façon... Hey, il est encore là le cavalier d'épée. Il est encore là le cavalier d'épée. C'est l'action, ce sont les grands changements. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Une fois qu'il se met en route, impossible de l'arrêter. Oui, cette ambition infaillible, cette détermination, se lancer dans de la nouveauté, exprimer des choses, peut-être. J'ai la carte du monde. Bah oui, c'est ce que vous voulez, hein, de toute façon. Ouais. Peut-être que vous ne voulez plus vous faire de nouvelles expériences, mais en attendant, vous n'y allez pas. Avec la carte du monde, bah ouais, vous voulez prendre votre place, c'est un peu ça. Vous voulez accomplir des choses. Oui, on veut surmonter les obstacles, on veut surmonter les difficultés. Ouais, on veut profiter peut-être enfin de la vie, hein, moi je ne sais pas. Mais, ouais. Peut-être que quelque chose évolue trop lentement. J'ai l'impression qu'il y a des obstacles et des défis en tout genre. Hein. Oui. Il y a des obstacles et des défis en tout genre pour moi. Oui. Ouais. Ouais. On veut... c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ouais, on veut cette plénitude, ce bonheur total, quoi. Et oui. Vous devez prendre...
pour moi, le fait de pouvoir avancer, le fait d'aller dans cette plénitude, le fait d'aller dans ce bonheur total, avec le 10 de coupe et la carte du monde, vous pouvez surmonter ces épreuves, vous pouvez aller vers cette plénitude et ce bonheur total. Mais ça ne peut faire suite qu'à la prise de décision. Vous voyez? J'espère que j'ai été claire, j'ai mis les mots dans l'ordre, hein, ouais, parce que des fois, je recouvre ce 4 de coupe. Et oui, et vous devez, rien ni personne ne doit vous arrêter avec ce roi de bâton, 4 de pentacle inversé. On ne s'accroche pas aux problèmes, on ne s'accroche pas au passé, on ne s'accroche pas aux gens. Non, vous devez apprendre à vous libérer, à vous détacher. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui. Laissez partir l'ancien, débarrassez-vous de l'ancien, laissez partir les gens ou des gens. Ok, le roi de bâton, il est dans votre défi aussi. Alors le roi de bâton, c'est pas compliqué. Votre défi, les lions, c'est d'arrêter de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Ouais, c'est votre défi. Rien ni personne ne doit vous arrêter. C'est votre défi de faire avancer les choses de manière efficace. C'est votre défi de vous débarrasser de vos propres peurs. C'est votre défi d'être déterminé, motivé. C'est votre défi de vous mettre en mouvement. Le temps de la réflexion est terminé. On prend son courage à deux mains et on concrétise des choses une fois pour toutes. C'est votre défi, les lions. Oh, je reprends mon souffle. Allez. Je recouvre la carte de l'étoile. Nous avons le cavalier de pentacle. Alors, avec le cavalier de pentacle, bon, déjà, il est sur la bonne voie. Donc, c'est déjà pas mal. Ouais, il est pragmatique, il est méthodique. Oh, c'est ça, le cavalier. Oui, oui, c'est quelqu'un d'efficace, de méthodique. C'est comme si ce qui vous aidait, c'est de ne pas avoir peur de multiplier les efforts pour arriver à vos fins. Ouais. Et oui. Ouais. C'est l'analyse aussi, c'est la patience. Moi, j'ai l'impression que vous devez affronter quelque chose, vous voyez? Ouais. Avoir confiance en vous, je vais le répéter. Comptez sur vous, comptez sur votre bonne étoile, peu importe. Après, c'est peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez compter aussi. Mais le cavalier de pentacle, il est mature et responsable. C'est le plus mature de tous les chevaliers. Ouais. Et ouais. Il faut demeurer objectif ou objective face à un défi. Je l'ai dit avec la reine d'épée inversée. On explique les choses rationnellement, on est objectif. Pour prendre une décision importante, oui. Ouais. Moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose que vous préparez depuis longtemps, vous y pensez depuis longtemps. Vous devez cesser d'hésiter, de vous poser encore des questions et des questions. Et c'est le temps de vous mettre en action. Il est temps de vous mettre en action. Ouais. Ouais, il y a une étape difficile que vous n'arrivez pas à franchir, peut-être. Ouais, peut-être que vous avez envie de décrocher, hein, de laisser tomber, je sais pas, hein, peu importe, parce qu'on n'y arrive pas, alors peut-être, oui, on est lassé, on est fatigué, mais il faut tenir bon. Tenir bon, c'est le seul moyen d'atteindre votre but, et avec la carte de l'étoile, vous pouvez y croire, vous pouvez atteindre votre but, les lions. Je recouvre ce 6 de pentacle et ce 9 d'épée. Bon, mais clairement, le pendu, youpi, situation bloquée. Peut-être qu'on se sacrifie, il faut peut-être aussi arrêter de se sacrifier. Alors je ne sais pas, je ne vais pas dire se sacrifier pour les autres ou pour quelqu'un. Ouais. Oui, avec le pendu, pieds et poings liés. Tout à l'heure je disais que vous resserrez vos propres chaînes, bon, bah là, vos propres liens, alors je vais dire, oui, l'attente, la gestation, le blocage, le retard, la stagnation, le sacrifice, parce que c'est aussi ça. Vous êtes... bon, là, il n'a pas les mains attachées dans le dos, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, on se sent pieds et poings liés. Ouais. Il faut lâcher prise. Peut-être vous en remettre au destin avec la carte de l'étoile, je ne sais pas. Ouais. Je vais en remettre une. Pour moi, vous devez débloquer la situation. Je pense que vous êtes bloqué parce que vous avez peur. Oh, ça va me... Ok, bon, effectivement. Eh ben, j'ai le magicien inversé. Ouh. Ouais, bah,
De toute façon, c'est assez clair. J'ai le magicien inversé et j'ai la carte du pendu. Donc, magicien inversé, on ne prend pas ce nouveau départ. On ne se jette pas à l'eau, on ne fait pas de choix, on n'ose pas. Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur qui vous bloque? Moi, je ne pense pas, j'ai le 9 d'épée. Oui, il y a quelque chose de difficile. Là, il n'y a rien qui fonctionne. Voyez-vous? Non. 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 Peut-être parce que vous ne faites pas de choix, peut-être parce que vous ne prenez pas de décision, peut-être parce que vous avez peur. Et pour moi, il y a quelque chose qui est bloqué. De toute façon, avec le pendu et le magicien inversé. Oui, oui, oui. C'est comme s'il y avait quelque chose, j'ai envie de dire, il peut y avoir un certain dépit amoureux, mais là, vous n'arrivez pas à passer à une nouvelle phase dans votre vie affective, dans votre vie sentimentale. Non. Alors que l'empereur vous dit, prends ton destin en main, fais des choix, avance, n'aie pas de doute, n'aie pas de faiblesse, tu peux y arriver, et reprends les commandes. Oui. Ah ben oui. Ouais. Je pense que, alors, est-ce que... Pardon, je suis désolée. Est-ce qu'avec ce magicien inversé, est-ce qu'il y a un peu de manipulation? Est-ce que quelqu'un vous manipule un peu? Moi, je pense qu'il y a des retards. Oui, il y a des retards. Ouais. C'est comme si vous n'arriviez pas, vous n'êtes pas prêt à commencer quelque chose de nouveau. Alors que vous avez tout pour commencer quelque chose de nouveau. Oui, oui, oui. C'est pas que vous n'avez pas le désir, hein. C'est pas ça, hein. Mais ouais. Avec le magicien, tout est possible. Il y a quelque chose qui est juste à portée de main. Vous voyez, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous en sortir. Peu importe. Mais là, il y a un manque de quelque chose. Peut-être un manque de confiance en vous, un manque d'initiative, un manque de clarté mentale. Moi, je ne sais pas. Mais c'est comme si vous avez du mal à y voir clair. Peut-être vous devriez être plus dans la réflexion. En tout cas, pour ce mois de juillet, alors pour certains taureaux, bien évidemment, ouais. Il y a, est-ce que vous êtes timide? C'est comme si vous n'arriviez pas à agir. Voyez? C'est comme si vous vous dites qu'il y a quelque chose qui est impossible à réaliser. Ouais. Ouais. Vous avez plein de possibilités, mais vous laissez tout en friche. Voilà. Il peut y avoir des opportunités qui vous passent sous le nez avec la carte du magicien inversé. Oui, oui. Pour moi, il y a des blocages ou un manque de liberté pour certains lions. Donc, ça vous empêche de vous épanouir, ça vous empêche d'avancer. Mais oui, oui, ouais. Il y a quelque chose que vous n'exploitez pas. Vous devez vous débarrasser de vos blocages. Si vous vous sentez, s'il y a un manque de liberté, vous devez retrouver votre liberté si vous voulez retrouver cette liberté. Mais oui. Aïe, aïe, aïe. Il y a peut-être des choses, certains pans de votre personnalité à comprendre, moi je ne sais pas. Mais ouais. Vous devez trouver vous devez évoluer sur le chemin de votre vie, dans votre vie sentimentale. Peu importe, mais c'est vraiment ça. Et vous avez du mal. Et moi, de toute façon, je vais revenir sur la carte de l'empereur, de toute façon, parce que... non, je fais tout tomber. Je vais revenir sur la carte de l'empereur, de toute façon, parce que c'est l'énergie qui accompagne, c'est l'énergie principale qui accompagne votre mois de juillet, les lions. Et pour moi, peu importe la situation, pour arriver à sortir de tout ça, pour arriver à retrouver de la paix, de la sérénité, pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour arrêter de vous trouver coincé, vous devez relever des défis et vous devez vaincre. Oui. Ah ouais. C'est ça. Vous devez être prêt à en découdre. Vous devez avoir peur de rien. Allez. Je prends encore une carte pour vous, les lions. Ok.
vide. Allez, je vais vous la lire. 40. Oui, alors je sais, la guidance, elle n'est pas youpi, hein, je sais bien, mais bon, voilà. Moi, pour les gens qui me suivent un peu, moi, je dis, voilà, je ne vais pas mentir, vous voyez. Non, non, non. Bah non. Bah non. Alors, je vais vous la lire. Je vous dirai après ce que j'ai envie de dire. Allez, le vide, adapté en genre. Au début et à la fin de chaque cycle, il y a un moment de transition. Sa durée est variable et peut s'étaler du court temps d'une émotion jusqu'à de nombreuses années de travail intérieur profond durant lesquelles vous vous sentez perdu. Cette période de transition exige de la patience pour supporter le manque de connaissances et de certitude à propos de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici sur cette planète. Un vide peut s'ouvrir entre le moment passé avec votre partenaire et le laps de temps apparemment sans fin alors que vous attendez impatiemment de vous retrouver. Pourtant, si vous pouvez accepter cette entrée dans le vide cosmique comme une phase de préparation pour votre prochain cycle de manifestation, si vous pouvez accepter que les ténèbres vous retiennent par amour, non par méchanceté, alors vous pouvez vous détendre et laisser la vie être ce qu'elle doit être. Après cela, vous serez mieux équipé pour les prochaines étapes de votre glorieuse aventure divine en cette vie, pour la rencontre de votre bien-aimé ou d'un nouveau partenaire. Oui, non, pardon. Pour la rencontre de votre bien-aimé, qu'il s'agisse du divin absolu ou d'un partenaire amoureux, et tout nouvel instant avec enthousiasme, ouverture et curiosité. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est des parties de votre propre processus que vous ne pouvez tout simplement pas connaître pour le moment. Cela ne sera pas toujours le cas, mais pour le moment, il est préférable pour vous de ne traiter que ce qui se trouve immédiatement devant vous. Le reste vous sera révélé le moment venu. Il vous faut grandir, et alors le vide fera apparaître devant vous la prochaine étape de votre chemin de retour à soi. Vous n'avez ni à vous inquiéter, ni à chercher. Soyez simplement présent et patient. Quand vous pouvez agir, agissez. Et quand vous ne pouvez pas, soyez simplement présent à vous-même. Votre temps viendra très prochainement. Si vous avez des questions au sujet de vos relations, remettez-vous-en au vide, au silence divin, à la sagesse et l'amour inconditionnel. Ce qui doit advenir, adviendra. Ouais. Donc, ce que je voulais dire avant de lire la carte, c'est que l'empereur, il remet de l'ordre là où règne le chaos, voyez. Et je pense que c'est ce que vous devez faire. Alors c'est peut-être dans votre tête, hein, le chaos, je ne sais pas. Mais ayez confiance en vous. Oui, oui. Moi j'ai envie de vous dire, peu importe votre situation, ayez confiance en vous pour réussir à faire des choix qui s'imposent, à prendre des décisions rationnelles, mûrement réfléchies. Oui, vous avez besoin de toute façon, roi d'épée inversé, reine d'épée inversée, empereur. En ce mois de juillet, les lions, vous avez besoin de tenir vos émotions à distance et avoir un contrôle total de vous. Ouais. Voilà les lions. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, les lions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.